Bienvenue aux visiteurs, bienvenue à ceux qui sont là, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On est content de vous voir parmi nous ce matin. Et ce matin, j'aimerais continuer avec ce que j'avais abordé, la lettre que j'avais abordée il y a quelques semaines, donc lettre écrite par l'apôtre Pierre. Fait que ça va, tout le monde est bien, tout le monde est bien assis, confortable, au frais. On est quand même bien d'être au frais comme ça, avec la chaleur qu'il fait dehors. Tout le monde est heureux. Question que notre ami pasteur Claude pose sur le temps. Êtes-vous heureux? Alors, on va lire ensemble le chapitre au complet, juste pour parce que la section sur laquelle je veux m'attarder ce matin, il faut la mettre en contexte. Il faut vraiment réaliser dans quel contexte Pierre dit ces choses-là. Alors, on va lire ensemble le chapitre 1 de la première lettre de Pierre. Et puis on va s'attarder au verset 14, 15, 16 ce matin. Alors Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On vient de rajouter de surround. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous serait apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est le verset qu'on avait vu la dernière fois. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.
Alors Seigneur, ce matin, on te demande de nous accorder un cœur pour comprendre ces choses. Enseigne-nous toi-même ce matin. On croit que tu es vivant, présent au milieu de nous. Et on a besoin d'entendre ta parole. On a besoin d'être rafraîchi, d'être restauré, Seigneur. Parce que tu as à nous dire, merci de veiller sur nous. Merci pour cet amour que tu vas nous dévoiler un peu plus pendant qu'on s'attarde à sonder ta parole, à être là à ton écoute. Amen. Alors en passant, c'est probablement la dernière fois avant qu'on entame, qu'on commence une série sur l'Évangile de Luc. Dernière fois qu'on va voir la première épître de Pierre, parce que cet automne, on va commencer cette étude, cette série de prédications sur l'Évangile de Luc. Mais si vous voulez poursuivre dans un Pierre, vous pouvez vous joindre à Pierre-Luc qui va à Québec à l'occasion, à l'Église de Québec, et puis vous pouvez l'accompagner. Lui et sa femme Bakou, et il va poursuivre, il va passer au travers de la lettre de Pierre. Et c'est toujours encourageant d'avoir une gang qui descend, d'être accompagné d'abord, et puis de descendre sur place en gang. Il y a Félix Poléus qui est à Québec ce matin avec sa femme. Et donc, c'est un rendez-vous. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir Pierre-Luc. Donc, on lit cette lettre que Pierre a écrite, et puis, je vous avoue que je trouve ça étonnant parce que quand on connaît quel genre de personnage Pierre a été, qui a repoussé toute souffrance, qui a repoussé finalement la croix, qui a déclaré au Seigneur que jamais ces choses allaient lui arriver, quand le Seigneur Jésus l'a annoncé, a annoncé à ses disciples qu'il allait être persécuté, qu'il allait être maltraité, qu'il allait mourir, mais que le troisième jour, il allait ressusciter. Pierre s'est opposé. On connaît son caractère au travers des évangiles. Et puis là, on lit sa lettre ici, quelques années plus tard, et puis on voit un Pierre complètement métamorphosé. On voit un Pierre qui a complètement changé. Et on se demande qu'est-ce qui a pu se produire dans la vie de l'apôtre Pierre pour qu'il fasse un volte-face comme ça, pour que sa façon de voir les choses, sa façon de voir la mort du Seigneur change, et pour que ça fasse un effet aussi profond sur sa vie. Qu'est-ce qui a pu se produire dans sa vie? Et comment est-ce que ça nous concerne, nous, aujourd'hui, en 2024? Comment est-ce que la lettre de Pierre, écrite il y a si longtemps, dans un contexte, une culture qui nous semble tellement éloignée, tellement loin de ce qu'on vit aujourd'hui, comment est-ce que ça a un impact? Comment est-ce qu'on peut se sentir concerné parce que Pierre a écrit il y a si longtemps, dans un contexte, dans une culture tellement loin de notre réalité? Et c'est un argument d'ailleurs qui fait que beaucoup de gens vont mettre la Bible de côté en disant que des choses qui sont dépassées, qu'on doit justement évoluer. Hein? On doit évoluer. On doit progresser. Regardez où nous a mené le 20e siècle et le 21e siècle, qui ne s'annonce pas tellement mieux, avec nos progrès, avec les progrès de l'humanité. Regardez où notre évolution, l'évolution de notre pensée nous a menés au 20e puis au 21e siècle, pour prendre que ces deux siècles-là. Mais encore, on entend ces choses-là. Il est temps qu'on repousse la Bible, c'est vieillot, ça n'a plus sa place, on doit évoluer, on doit progresser. Arriver au 21e siècle, ce n'est pas très convaincant comme argument. C'est pas très convaincant comme argument. Donc, on voit ici Pierre qui a une vision complètement différente de la souffrance. Parce que quand on s'attarde à ce qu'il a écrit, on réalise que c'est un thème majeur. La souffrance. Comment est-ce que je dois vivre la souffrance? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je souffre aujourd'hui, que je vive certaines oppositions, persécutions dans d'autres, ailleurs dans le monde peut-être. Ici, en Occident, on vit encore dans la ouate. Donc, à ce niveau-là, on a une misère à s'identifier à ce que Pierre est en train de présenter. En fait, il est en train de réconforter l'Église parce qu'il y a une réelle opposition, une réelle persécution qui s'en vient. Les chrétiens de l'époque ont payé de leur vie pour dire, oui, moi je suis Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, il est mort pour moi, que sans lui, je vais passer mon éternité dans les ténèbres. De faire une telle déclaration a coûté la vie à de nombreux chrétiens. Et Pierre prend le temps de les réconforter.
de les encourager, et puis d'amener un sens, de ramener le sens de toutes ces choses-là. Est-ce que ça fait du sens ce que je vis en ce moment, ce que je suis en train de traverser? Et donc Pierre, lui-même transformé, on ne voit plus le même Pierre, celui qui a trahi le Seigneur, justement, celui qui l'a renié, qui a éclaté en sanglots, et qui, là, il écrit cette lettre, il est en train de montrer le sens de tout. Et donc, cette souffrance qui prend un sens parce qu'il va nous montrer que c'est une souffrance passagère. Parce que c'est la gloire d'être réunis à notre Seigneur pour l'éternité. Et comparé à cette gloire, comparé à cette espérance vivante, les souffrances qu'on traverse sont tellement passagères. Et en plus, elles ont un but. Elles sont permises par Dieu et elles ont un but. Alors, c'est important qu'on vraiment saisisse ce que Pierre est en train de dire, parce que sinon, notre réflexe, c'est de vouloir esquiver, c'est de vouloir contourner ce que Dieu en réserve pour nous, pour affermir notre foi. C'est notre réflexe, c'est le réflexe de la chair, c'est le réflexe de l'homme naturel. On cherche le confort, on cherche le plaisir, on repousse la souffrance, on veut une vie facile. Et vous savez quoi? Sans Dieu, on a raison de chercher toutes ces choses-là. Sans Dieu, sans la révélation de Dieu dans nos vies, ça fait tout à fait du sens qu'on recherche ces choses-là, que nos vies soient centrées sur nous-mêmes, finalement, sur le plaisir pour nous-mêmes. C'est tout à fait normal. Mais Dieu se révélant en nous, nos vies prennent une trajectoire complètement différente. Il dit que l'épreuve de votre foi, il n'est pas en train de dire, OK, mordez du bois, comme c'est quoi l'expression, là, mordez un morceau de bois pendant que ça passe. Hein? À l'époque, l'anesthésie, c'était ça. Hein? Quand on vous opérait, hein? Mordez dans quelque chose, ça va passer. Pierre n'est pas en train de dire ça. Il dit que l'épreuve de votre foi est précieuse. Il est en train de rétablir tout un système de valeurs. Nous, on évalue les choses de certaines façons. Quand j'ai du bon temps, ça doit être de Dieu. Quand ça commence à être tough, le diable est dans le game, il faut que je m'en aille de là. Pierre est en train de dire, l'épreuve de votre foi est précieuse. Et elle est encore beaucoup plus précieuse que l'or même. Vous voyez, donc Pierre essaie de nous montrer qu'il veut rétablir un système de valeurs dans nos vies, beaucoup plus précieuse que même ce qui est tellement précieux aux yeux du monde, l'or, cette chose si rare, si précieuse, si valorisée. Pourquoi est-ce que l'épreuve de notre foi est si précieuse? Pourquoi? On va dire que dans l'épreuve, on est poussé constamment à chercher notre salut en Christ. On va dire, ouais, mais je suis déjà sauvé, je n'ai pas besoin. Non, jour après jour, on doit chercher le salut dans le Seigneur. On doit affermir notre espérance, que nos yeux se tournent continuellement vers lui. Dieu nous amène, comme notre pasteur le répétait souvent, dans toutes sortes de scénarios. Vous vous rappelez son expression? Pasteur Jeff qui disait, chaque chose qu'on traverse, chaque événement de la vie sont un scénario que Dieu met en place pour le connaître, pour nous amener à mettre notre espérance en lui, pour nous amener à s'attendre à lui. Et parce qu'on vit encore dans la chair, parce qu'on vit encore avec ce réflexe de vouloir prendre les choses en main, de vouloir prendre le contrôle de nos vies, Dieu permet des événements, des choses pour qu'on continuellement, on s'appuie sur lui, qu'on apprenne à s'appuyer sur ce rocher solide et sûr. Qu'on se détourne et qu'on se détache de ce qui est de la chair. L'épreuve va nous amener à nous détacher, à nous défaire de ce qui trompe, de ce qui nous trompe. De ce qui croit être ces choses qu'on croit être des refuges dans nos vies à travers l'épreuve, on s'en détourne, on s'en détache et on se tourne vers ce qui est vrai, ce que Dieu a en provision pour nous, ce qui est réel, ce qui demeure, les joies qui demeurent. L'épreuve de notre foi va nous révéler encore une fois en qui on a cru et m'amène à m'identifier à mon Seigneur Jésus. Lui qui a souffert, lui qui s'est rendu jusqu'à la croix. Elle révèle à qui on appartient. Elle nous révèle en même temps en qui j'ai mis ma foi. En qui j'ai mis ma foi. Alors, c'est ce que Pierre est en train de montrer, c'est ce qu'il essaie d'expliquer, et tout en gardant en toile de fond
cette espérance vivante. Donc, cette souffrance et qui est toujours en ayant comme toile de fond l'espérance vivante qu'on a en lui. Et c'est là que ça prend tout son sens. Et ça nous amène au verset qu'on avait vu la dernière fois, le verset 13, où on voit que dans le français, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait, ça rend pas tout à fait le grec correctement. Parce qu'ici, on a l'impression qu'on fait face à 3 impératifs. Saignez les reins de votre entendement. Donc, soyez prêts que votre pensée, votre entendement soit prêt à l'action, soit prêt à agir, soit prêt à obéir. Qui nous renvoie une image, vous vous souvenez, qui nous renvoie une image de l'époque. Saignez les reins de votre entendement. Prenez votre tunique, là, faites-en des shirts en attachant ça sous votre ceinture. Saignez et que vous soyez libre dans vos mouvements, libre d'agir, libre d'avancer, que votre pensée soit prête à agir. Et puis sobre. Donc, ça nous renvoie toujours à cette idée de veiller, d'être vigilant. Donc, il y a cette idée d'être vigilant dans la sobriété. Donc, sobriété, pas simplement dans l'aspect de se priver de certaines choses, mais parce que j'ai un but à atteindre, je suis vigilant. Il y a des choses dans ma vie que je tasse parce que je m'en vais dans cette direction. Et ça compte plus que toute autre chose. Donc, on est loin de l'ascétisme. Alors, je vous dis que le texte en français ne rend pas très bien le temps de verbe du grec. Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est important d'abord? C'est juste que en grec, il va plutôt dire « ayant sain les reins de votre entendement ». Donc, comme croyant, c'est déjà une attitude que vous avez. Donc, persévérez dans cette attitude-là. Et Pierre assume que ces croyants-là, étant nés nouveaux, ils marchent dans la sobriété. Ils sont déjà en train de veiller et puis d'être vigilants. Donc, est-ce que c'est mal de présenter ça comme des impératifs? Non, parce que c'est des choses que le chrétien est déjà en train de faire, mais Pierre nous exhorte à poursuivre. Mais en réalité, le premier impératif, puis je vous dis c'est important de saisir, c'est qu'il va dire « ayez une entière espérance ». Sachant toutes ces choses, sachant ce que Christ a acquis pour vous, ayez une entière espérance. Maintenant, comment est-ce que je peux vraiment m'assurer que mon espérance est dans ce que le Seigneur, dans les promesses que le Seigneur me fait? Comment est-ce que je peux m'assurer que je ne suis pas en train de me perdre ailleurs, que je ne suis pas en train de mettre mon espérance ailleurs, que je ne suis pas en train d'être distrait? Bien, Pierre nous donne un peu comme une recette dans les versets qui suivent. Il dit d'abord, donc il dit d'espérer dans cette grâce future, parce que toute son exhortation qui suit va s'appuyer sur cette réalité-là, cet impératif là, d'espérer, d'avoir une entière espérance. Et donc, tu sais, souvent on dit que notre passé nous définit. Hein? On dit souvent que notre passé nous définit, nos expériences, notre hérédité, notre éducation. Pierre ici est en train de dire, le futur a tout un impact. Comment vous entrevoyez le futur, votre avenir, a tout un impact sur votre présent, comment vous vivez votre vie. Et il nous montre comment on doit et comment on peut réinterpréter notre présent à la lumière du futur. Comment réinterpréter notre présent? Comment faire du sens à ce que je vis aujourd'hui à la lumière de ce que le Seigneur m'a promis, à la lumière de la destination qui est la mienne? Donc, le futur, ce qui m'est réservé, les promesses de Dieu m'amènent à réinterpréter ce que je vis aujourd'hui. Et on voit donc les effets de cette espérance vivante dont Pierre parle en Jésus-Christ. Cette nouvelle perspective, on voit son effet sur notre conduite aujourd'hui. Mais en même temps, Pierre nous montre qu'un manque de vigilance et de ne pas posséder son âme et son corps va infailliblement nous voiler la vue. Donc, ça a deux sens. Donc, l'espérance, je réinterprète mon présent face à la lumière de ce qui s'en vient, de l'espérance que j'ai en le Seigneur.
En même temps, ma conduite, si je ne veille pas sur ma conduite aujourd'hui, ça va voiler ma vision de l'avenir. Ça va me voiler la vue sur l'espérance que j'ai. Vous comprenez? C'est à double sens, cette affaire-là. Et peut-être que vous faites partie de ceux qui ont aujourd'hui la vue qui est voilée. Peut-être que vous sentez que vous avez la vue voilée. Mais il n'est pas trop tard pour courir vers le Seigneur, pour courir à lui, vous humilier sous sa puissante main, et puis d'écouter ce qu'il a à dire à travers la lettre que Pierre a écrite il y a 2000 ans. Il n'est pas trop tard. Peut-être des choix que vous avez faits, des décisions que vous avez prises qui vous ont amené à avoir la vue voilée, qui vous ont amené à avoir l'impression que vous ne savez plus trop là où le Seigneur vous emmène. Ma prière ce matin, c'est qu'à travers sa parole, il va vous révéler davantage, que ses promesses deviennent vraiment réalité. Aussi réel que votre quotidien, que la réalité de votre quotidien, que cet avenir, que cette espérance vivante devienne aussi réelle. Alors, verset 14, il va dire, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Et d'où le titre de mon message, « Anticonformiste ». Mais avant d'aller là, on va voir pourquoi Pierre va parler d'enfants, parce que certains ici vont dire, « Ouais, mais moi, mes enfants ne m'obéissent pas. J'ai du mal à m'identifier à l'image que Pierre me laisse. » Ben, allez voir ceux qui ont des enfants qui ont l'air si obéissants. Allez leur parler. Peut-être que vous allez avoir plus de facilité à comprendre l'image que Pierre nous laisse ici. Hein, on a toujours l'impression que les enfants des autres sont si obéissants. Ben, je comprends, vous avez peut-être de la difficulté ce matin, ceux qui ont des enfants, à vous identifier à l'image que Pierre nous laisse. Je vous comprends. Bon, les miens sont parfaits, mais il y en a 4 qui sont là ce matin. Je suis mieux de faire attention à ce que je dis. Surtout qu'il y en a un qui a 20 ans et il s'entraîne. Mais ici, Pierre, on voit vraiment le contraste avec ce que Paul va dire aux Éphésiens. Nous, enfants obéissants, comme des enfants obéissants, en contraste avec les enfants de colère, Éphésiens 2:3, ou même les enfants du diable, 1 Jean 3:10. Donc, Pierre nous renvoie à cette relation qu'on a avec le Père. Donc, une obéissance dans un cadre de relation restaurée avec le Père. Et non pas une obéissance par principe ou par contrainte, mais une obéissance qui est due à un Père aimant, voulant à tout prix l'imiter, lui ressembler, puis lui plaire. C'est ça la dynamique de l'enfant obéissant. Obéis. Obéis ton Père. Non, donc, non pas par principe, par contrainte, mais vraiment cherchant à l'imiter à cause de cette nouvelle identité ayant été adoptée par lui. Parce qu'encore une fois, l'obéissance, c'est l'expression de notre foi. L'obéissance démontre en qui j'ai. C'est le style de vie que je prends désormais qui démontre à quelle famille j'appartiens. En contraste, encore une fois, avec la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Donc, Pierre nous dit dans au verset 1, chapitre 1, 19, qu'on avait hérité une vaine manière de vivre, une vie vide, une vie sans but, sans aucun sens. On avait hérité ça de nos pères. De génération en génération, c'est le style de vie qu'on a hérité. Une vie qui mêle nulle part. Une vie d'orphelin. Mais on a été adoptés. On a été aimés. Et ça a coûté la vie du Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est dans ce contexte-là qu'elle va dire, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vous conformez pas. Donc, cet anticonformisme,
Vous savez, aujourd'hui, je pensais un peu à tout ce que ça veut dire, hein, parce que Pierre est en train de prêcher un anticonformisme, finalement. Et puis, je pensais à ce que ça veut dire aujourd'hui dans notre culture, de ne pas se fondre dans la masse, se distinguer, se démarquer, avoir une identité propre, une couleur propre, établir nos propres standards. Est-ce que c'est ça que Pierre est en train de prêcher? Hein, faisons les choses un peu différentes. Hein, le monde est méchant, le monde est mauvais. On va établir nos standards. On va avoir notre propre culture. On va faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. On va être anticonformiste. On va avoir une contre-culture. Et ça me renvoie à une question que mon collègue m'a posée quand j'étais en voyage dernièrement. Je ne sais pas, c'est pour le travail. C'était sérieux, c'était plate, c'était dur. Et mon collègue qui me dit, toi, tu es chrétien, c'est-tu parce que tu crois vraiment en Dieu ou c'est un genre de way of life? C'est un anglophone. Way of life. De l'extérieur, les chrétiens sont souvent perçus comme étant leur way of life, leur mode de vie, en contraste avec un autre mode de vie, qui peuvent s'équivaloir l'un contre l'autre. Est-ce que ton christianisme est un way of life? Est-ce que c'est un mode de vie un peu amélioré, avec une morale puis des principes un peu supérieurs, puis qui t'amène finalement à passer tous tes dimanches matins à l'église? Souvent, ça se résume à ça, hein? La perception du monde extérieur. J'ai dit non, je crois vraiment en Dieu, puis oui, ça a un impact sur mon way of life. Mais avant tout, c'est une relation restaurée avec Dieu. Parce que contrairement à toutes les religions du monde, le christianisme est unique dans le sens où Dieu est venu à nous parce qu'on était complètement perdus, incapables d'aller à lui. Lui qui est, quand on comprend à quel point Dieu est saint, pur, sans tache, on réalise qu'il n'y a pas une religion qui peut vous donner les moyens de gravir la montagne. Impossible. Quand on réalise la profondeur du péché et la sainteté de Dieu, il n'y a pas une religion qui va vous donner les moyens. Et pourtant, l'homme naturel cherche continuellement à prendre le contrôle et puis à se donner du crédit pour telle ou telle chose. Donc, est-ce que le christianisme, est-ce que le fait d'être chrétien, c'est d'abord un way of life? Non, mais Pierre nous montre que ça a tout un impact, par exemple, sur notre mode de vie. Parce qu'on est passé d'une vaine manière de vivre complètement vide et sans aucun sens à une vie comblée par Dieu lui-même, réconciliée à lui. Donc, Pierre met en contraste la convoitise et la sainteté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que je devrais choisir entre la convoitise et la sainteté? On était poussés au gré des convoitises, de nos passions. Et aujourd'hui, on recherche plutôt la volonté de Dieu. C'est un peu le contraste que Pierre est en train de montrer. J'étais esclave de mes convoitises. Je n'étais pas juste à la poursuite de certaines choses, j'avais du fun, et puis d'un coup, Dieu m'a montré d'autres choses. Puis... Non, j'étais dans l'esclavage. Il m'a montré que ces choses que je chérissais m'avaient amené dans un esclavage, et puis lui, il m'a brisé ses liens, et puis il m'a amené dans une vraie liberté, en le connaissant lui. On était ni plus ni moins en orbite autour de nos convoitises, insatiables. Et puis le message de ce matin, il fait un peu suite à ce que Pasteur Michel nous a amené dimanche dernier. Hein? Satisfait ou insatisfait? On était dans ce cycle-là, dans cette orbite autour de nos convoitises, insatiables, entraînés par nos affections désordonnées. C'est ça la convoitise finalement, les affections désordonnées. Et il nous a délivrés. Lui nous a réellement comblés. Amen. On était en orbite on était littéralement en orbite autour d'un trou noir. Vous savez ce que c'est un trou noir? On était en orbite autour d'un trou noir, puis il nous a placés en orbite autour de lui. Puis, de qui vienne toute grâce, tout don parfait. Et ça me fait penser à une chanson que j'ai réentendue dernièrement.
chanson qui s'appelle, qui a pour titre Open Door, dans le sens le cœur est comme une porte ouverte, Open Door. Je ne pense pas que ce soit très connu. Les enfants trouvent que je trouve ma femme surtout trouve que j'écoute de la musique bizarre. Puis, aïe, aïe, aïe. En tout cas, chacun ses goûts, comme on dit. Moi, ça a l'air que mes goûts sont discutables. Mais Open Door, donc, qui va dire, il y a une ligne dans la chanson qui va dire « Je me suis affectionné à des choses qui ne m'aimeront jamais en retour. » C'est ça la convoitise. Je me suis affectionné à des choses qui ne m'aimeront jamais en retour. I fell in love with things that will never love me back. Ça, c'est l'illusion dans laquelle le monde veut nous entraîner. Mais maintenant, qu'est-ce que la convoitise a à voir avec l'ignorance? Parce que Paul dit que vous étiez dans vos convoitises dans le temps de l'ignorance. Bien, Éphésiens 4,18 nous dit qu'ils avaient l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, ces convoitises-là, ce mode de vie était dû au fait qu'on était étrangers à la vie de Dieu. Donc, c'est plus qu'un way of life. C'est le fait d'être passé étranger de la vie de Dieu, rempli de cette vie nous-mêmes, ayant maintenant cette vie nous-mêmes en nous, par Jésus-Christ. Parce qu'on cherchait la vie où il n'y en avait pas. Et puis si je vous dis toutes ces choses, parce que si on ne vit pas de persécution aujourd'hui, on va voir tantôt, il y a un passage où Pierre dit, les convoitises, qu'est-ce qu'elles font? Ne soyons pas naïfs. On ne vit pas de persécution physique, OK? Il n'y a personne qui veut vous battre en sortant de l'Église parce que vous êtes chrétien aujourd'hui. Pas encore. Par contre, j'ai entendu la guerre à l'âme. Bien-aimés, 1 Pierre 2,11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. OK? Ce que vous vivez en ce moment, c'est peu de temps, ça passe vite. Alors, je vous encourage, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Elles font la guerre à l'âme. Afin de vivre, 4.2, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, la sainteté, c'est de vivre pendant le temps qui nous reste ici, selon la volonté de Dieu. C'est ça. Donc, ça inclut un mode de vie. Quand on parle de sainteté, oui, c'est de se mettre à part. Mais se mettre à part va complètement changer ma manière de vivre. Ce n'est pas simplement que maintenant, mon but, c'est de servir Dieu. Servir Dieu va affecter tous les domaines de ma vie. Ce n'est pas simplement le ministère que vous exercez ou le temps que vous mettez à lire la Bible. Le fait d'être mis à part, ça réoriente toute notre vie à toutes les sphères. On connaît bien le Romains 12.2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et souvent, on arrête là. Soyez transformés. Alors là, on voit un peu l'expérience de Pierre, à quel point il a été transformé. OK, là, il a réalisé, il a saisi ce que le Seigneur venait d'accomplir. C'était complètement différent de ce que lui voyait, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Puis en passant, quand on pense à Pierre, on pense un peu à certaines personnes qui ont réagi après l'ouverture des Jeux olympiques à Paris. « Hey, il faut défendre Jésus-Christ. Hein? Pierre était là, je vais te défendre, Seigneur Jésus, il ne t'arrivera pas ces choses-là. » Le Seigneur n'a pas besoin qu'on le défende. Il va se manifester un jour et les gens vont trembler à la vue du Fils. Il ne reviendra pas comme le serviteur souffrant, mais comme celui qui vient vaincre. Alors notre appel, c'est de l'honorer, c'est de rétablir la vérité à son sujet. Jésus n'a pas besoin qu'on le défende. J'entendais ça de plusieurs personnes.
Et Pierre était de ce genre de gars-là. Seigneur m'a te défendre, il n'y a pas quelqu'un qui va te toucher. Et Pierre, Jésus a répondu, hey, à l'instant, là, je peux appeler une armée. Les Romains, l'armée romaine, c'est rien. Mais il a souffert jusqu'au bout afin d'accomplir ce salut pour nous. Fait que le Romains 12.2 ne s'arrête pas au renouvellement d'intelligence. Afin, il y a un afin, c'est un mot très important dans le passage, Romains 12.2. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Contrairement à vos convoitises qui est en train de vous perdre, voilà ce qui est bon, agréable et parfait, que vous poursuiviez la volonté de Dieu. Que vous poursuiviez la volonté de Dieu. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement un état, où il y a une transformation intérieure, mais c'est un mouvement continuel. C'est une relation vivante. Ne quittez pas, ce n'est pas terminé encore. Donc, ma théologie, ma perception de Dieu change toute ma façon d'aborder la vie à tous les niveaux. Le Seigneur m'a racheté en entier. Et parce qu'il m'a racheté en entier, comme au verset 13 dit, je vais avoir une entière espérance dans la grâce future, dans la grâce à venir. Vous savez, il y a une grâce à chaque jour, hein? Le Seigneur a une grâce pour nous à chaque jour, mais ici, il nous parle d'une grâce future, une grâce qui tient en réserve pour chacun de nous. C'est un héritage qui est vrai, qui est réel, qui est pas mal plus sûr que vos placements, que vos REER. Le Seigneur a un héritage en réserve pour nous, que personne ne peut nous enlever. Donc, donc ma théologie, ma perception de Dieu affecte la famille, les finances, le travail, les relations, ma gestion du temps. C'est une nouvelle vie. C'est une vie en abondance. Pierre est en train de dire, laissez-vous pas avoir. Retournez pas aux convoitises du temps passé. Ces convoitises trompeuses, laissez-vous pas avoir. Mais recherchez la sainteté, recherchez une vie d'obéissance, en ayant toujours en toile de fond, qui est ce Père qui nous a aimés? Soyez saints. Et puis là, c'est là que ça fait fliquer bien du monde. Ici, on est rendu au verset 16. Soyez saints, ou plutôt, vous serez saints car je suis saint. OK? Excusez, j'ai sauté le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Comme je disais, c'est là que les gens se mettent à freaker un peu. Il semble que la barre est haute. Dieu est saint et il me demande d'être saint parce que comme lui est saint. Réalisez-vous là, ce qui est écrit? Ce que Pierre est en train de dire? Il renvoie à la loi, qui renvoie au Lévitique. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ce qui fait toute la différence, c'est qu'il nous a appelés. Il nous a appelés. Si Dieu nous appelle, il nous équipe. Et l'Évangile, c'est ceci. Que ce qu'on vient de lire, avant d'être un commandement, c'est un don. Avant d'être un commandement, c'est un don. Il a été fait pour nous justice et sanctification. Jésus-Christ, 1 Corinthiens 1,30. Il a été fait pour nous justice et sanctification. Mais pour recevoir ce don-là, on doit d'abord faire le constat de notre échec profond. Et c'est là que la bonne nouvelle vient nous remplir de joie. Seigneur, je suis échec et mort. Quand tu me demandes d'être saint comme toi-même tu es saint, je suis échec et mort. Qui peut vivre une vie d'obéissance comme celle-là?
C'est là que Dieu nous ramène à son Fils continuellement. Regarde à lui. Donc, avant d'être un commandement, c'est un don. Et quand j'embrasse, quand je reçois ce don-là du fond de mon échec, que Dieu me remet sur pied, j'ai une joie à le suivre et à me soumettre à sa volonté, à rechercher son plan pour lui, pour moi. Et puis je déclare avec Paul, c'est bon, juste et parfait. Parce que comme je l'ai déjà dit dernièrement, sous la loi, le meilleur de moi-même est condamné. Mais sous la grâce, le pire de moi-même est pardonné. Donc la loi et l'Évangile ne sont pas en opposition, les deux se complètent dans le salut opéré par Dieu dans nos vies. C'est ça la beauté de l'Évangile de Dieu, l'Évangile de Christ. Donc, sachant que les convoitises font la guerre à l'âme, poursuivons la sainteté, sachant qu'il nous a appelés. Dans toute notre conduite. Et pour terminer, pendant que les musiciens s'approchent, je ne sais pas si on avait peut-être un dernier chant. Sinon, on va nommer des musiciens au hasard dans la salle. J'aimerais vous laisser sur verset 22. Verset 22 qui nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité, pour avoir, dans quel but? Pour avoir un amour sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Alors, Père, on est devant toi, sachant que ces choses-là, Seigneur, tu nous as appelés à y marcher. Et merci pour cette vie abondante. Je te demande de relever ceux qui sont abattus ce matin, de remplir ton Église de ton esprit, Seigneur, parce qu'on veut non pas marcher dans l'énergie de la chair, on ne veut pas marcher selon notre convoitise, mais dans la sainteté, Seigneur, dans l'obéissance, avec la joie que tu nous donnes d'embrasser cette vie nouvelle, Seigneur, qui vient nous éclairer et puis qui englobe tous les aspects de notre vie. Merci de te faire connaître à nous encore cette semaine. Touche les cœurs, Seigneur, de ceux qui ne t'ont pas encore connu. Qui entendent ce message ce matin, qui sont peut-être étrangers justement à la vie qui est en toi. Alors qu'ils puissent dire avec nous, j'étais étranger à la vie de Dieu, mais il m'a réconcilié, s'est fait connaître à moi. La gloire te revient, Seigneur.